j'ai un nouveau micro. Bon, me demandez pas pourquoi je sors ce thème en première vidéo. C'est uniquement pour la raison que j'ai un nouveau micro et que je veux voir s'il marche bien. S'il marche pas bien, je reprendrai mon micro canon. Et basta. Enfin, j'espère qu'en tout cas il marchera, vu l'investissement. Bon, le thème de cette vidéo, ça sera sur la souplesse. Bon, plus précisément les étirements, même si la moitié des gens en ont complètement rien à faire et que l'autre ne sait même pas de quoi on parle. Mais au-delà de déterminer si ces gens ont raison ou pas de s'en fiche des étirements, il y a une infime partie de gens qui sont convaincus que par contre, ça a des bénéfices de dingue. Et c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors déjà pour commencer, pour qu'on soit raccord avec les termes, qu'est-ce qu'un étirement ? Eh bien tout simplement un étirement, c'est une tension volontaire qu'on va appliquer à une partie du corps, articulations, muscles, etc., dans l'optique d'essayer d'améliorer l'amplitude de son mouvement. Et déjà là, il y a une partie des gens qui font une petite erreur, c'est de penser qu'un étirement va allonger le muscle, ce qui anatomiquement est impossible et ne se fait absolument pas. Le principe d'un étirement va seulement impacter le système nerveux, et non la biologie du muscle. Et oui, et bien le système nerveux. Et du coup, ça change beaucoup de choses en termes de compréhension de ce que c'est un étirement. Parce que quand on s'étire, on essaie d'établir une confiance avec notre propre corps. L'idée est que le système nerveux, tout simplement, a un instinct de survie. Quand on essaie d'apprendre de nouveaux mouvements, de nouveaux sports, de nouvelles figures, enfin peu importe, dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, notre corps est, on doit tout le sentir sur ça, est crispé et un peu raide. Pourquoi ? Parce que lui, il a peur qu'on fasse de faux mouvements et qu'on se blesse à notre insu. Et donc pratiquer des étirements régulièrement, ça permet de dire à notre système nerveux « T'inquiète frérot, je gère ». Et à force de répéter le mouvement, en fait, on habitue notre système nerveux à lui donner confiance en ce que l'on est en train de faire. Et donc, au fur et à mesure, il va chercher à se détendre. Et il va relâcher, et il va relâcher, et il va relâcher. Et c'est comme ça, du coup, qu'on améliore notre amplitude de mouvement. Et pour ne pas confondre avec une souplesse, bon, c'est quasiment la même chose, hein, c'est tous les deux axés sur le système nerveux, c'est une histoire de détente. Mais une souplesse, c'est être en capacité d'émettre un effort à une certaine amplitude. Par exemple, quelqu'un qui donne un coup de pied. Lorsque je fais l'effort de donner un coup de pied, je suis capable de déployer une certaine force à une certaine amplitude. Et plus, en fait, je vais travailler ce mouvement, le répéter, plus mon système nerveux va s'adapter pour comprendre que je suis capable d'exercer ce mouvement en pleine sécurité, et petit à petit, on va pouvoir monter beaucoup plus haut, jusqu'à gagner une certaine souplesse, tout simplement. Et ça, c'est la définition même d'une souplesse. Je suis capable de donner une contraction, un effort, donc là, l'effet de kicker, mais à une hauteur différente. Donc quelqu'un qui va frapper à hauteur de visage, ou plus haut, et à une hauteur de l'entrejambe, n'aura pas le même degré de souplesse. Pour faire simple, quand on s'étire, on travaille une certaine souplesse de façon à pouvoir augmenter une amplitude de mouvement, alias une amplitude de confiance en fait, grosso modo. Un exemple tout simple, quelqu'un qui est très rigide sur lui-même, déjà crispé avant même de frapper, ne pourra jamais donner une pleine puissance de son corps s'il est déjà tout crispé. Donc il manque beaucoup de souplesse, et s'il n'a pas la souplesse pour s'exprimer, il ne pourra pas développer une certaine force au bon moment, au bon timing, et donc ici pouvoir souffrir. Quelqu'un qui est crispé pourra donner une certaine force, mais sera limité, alors qu'un muscle qui est relâché pourra beaucoup plus délivrer de puissance. Tout ce que vous avez à retenir tout simplement, c'est que quand je m'étire, je gagne en souplesse, j'apprends à mon corps à avoir confiance en moi, à me détendre, et si je suis détendu, je suis capable d'aller à des plus grandes amplitudes pour faire mes mouvements. Mais alors en pratique, ça donne quoi ? Première question que tout le monde pose, c'est est-ce que j'ai besoin de m'étirer ou pas ? Ben ça dépend de toi en fait, tout simplement. Parce que ça va dépendre principalement de tes objectifs. Par exemple, si tu fais que de la musculation, j'ai envie de te dire, non, c'est pas très utile. Sauf si vraiment tu as une blessure, un handicap spécifique, etc., qui te force à travailler ta souplesse. Généralement, les exercices de musculation sont tout à fait aptes et sont même les meilleurs pour pouvoir renforcer les articulations et les muscles. Comme on pourrait faire un leg curl, et au début, on se sent un peu raide et ça nous fait mal d'aller jusqu'en bas. Et qui petit à petit, tout simplement, on va descendre de plus en plus bas. Le même principe pour tous les exos, que ce soit les squats, les tractions, enfin bref, ce que vous voulez. Du coup, à qui ça bénéficie ? Bah, par exemple, ça va bénéficier pour tous ceux qui font un sport d'athlétisme, un sport qui demande une énorme explosivité, que ce soit gymnaste, quelqu'un qui pratique les sports de combat, la calisthénie, enfin les arts martiaux, le trekking, enfin tous ces sports-là demandent une certaine souplesse, donc être capable de faire un certain effort à une certaine amplitude, ou justement s'étirer et travailler sa souplesse régulièrement est quasiment obligatoire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mythes et de légendes qui sont construits sur les bienfaits de la souplesse, qui sont pas totalement vrais. Il y a une base de vérité, mais c'est pas encore ça.
Notamment la plus connue, s'étirer permet de récupérer plus vite. Alors oui et non en fait, mais plus non j'ai envie de dire. Scientifiquement, il n'y a aucune preuve que s'étirer par exemple à la fin d'une séance de muscu par exemple vous aide à améliorer la récupération d'une séance à une autre. En fait, ça réagit un peu comme un effet placebo. Parce que comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, le fait de s'étirer, ça va nous aider à nous détendre. Et c'est parce qu'on est détendu qu'on va récupérer plus vite. Parce qu'un corps qui est stressé, tendu et raide comme un balai, forcément, on va récupérer moins vite qu'un gars qui est baba cool et qui se trimballe entre deux séances, quoi. Donc, par logique, ça fait que entre deux séances, si vous êtes normal et que vous n'êtes pas stressé comme un balai, ben, vous n'avez pas besoin de vous étirer pour récupérer plus vite. En tout cas, ça n'y va pas rajouter une plus-value, tout simplement. Après, l'autre question pour ceux qui sont intéressés de les faire, c'est quand est-ce qu'il faut les faire? Quand je vois des gars qui font des étirements statiques en début de séance, ça me rend fou. Tout simplement, ça me rend fou. Alors, les étirements font plus de bien que de mal. Mais si c'est mal géré, ça peut causer plus de stress que nécessaire à votre corps et être contre-productif pour performer. Imaginons que votre corps et vous, c'est deux entités complètement différentes. En début de séance, vous vous étirez, vous demandez à votre corps d'être relax. Donc vous allez le travailler, le détendre et tout, etc. Mais dans le but que derrière, vous lui demandez de soulever 300 kg à un soulevé de terre. Là, votre corps, il vous perd un peu. Là, il comprend pas. Tu m'as demandé d'être relax, frérot. Tu m'as pas demandé d'être un troll juste après, quoi. Donc, enfin, c'est un peu compliqué. C'est juste de la logique. Si vous vous relaxez avant de faire un effort intense et lourd, ça n'a pas vraiment de sens, parce que votre principe dans l'effort intense et lourd, c'est d'être pas raide, mais c'est d'être en tout cas nerveux et en tout cas frais pour y aller, et pas être relax, parce que c'est un peu compliqué d'être détendu et de... Bref. Donc du coup, quand est-ce qu'il faut s'étirer ? Le mieux, c'est carrément à part de votre séance. Genre, si vous entraînez le matin, le soir, quand vous avez un peu de temps, vous vous étirez un peu plus. Ça, ça va être le meilleur des mondes. Vous allez sentir que vous êtes un peu raide parce que vous êtes froid. Et ça va vous permettre déjà de travailler pleinement un étirement à base d'un corps raide. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est une horreur. Dans l'idée, quand vous séparez les séances d'étirement et de vos entraînements, vous bénéficiez plus d'avantages et des bienfaits des étirements que si vous les accolez ensemble. Par contre, si vous le faites à la fin d'une séance, ça vous permet d'être à chaud, contrairement à si vous le faites plus tard dans la journée. Le fait d'être à chaud, dans la tête, c'est un peu plus agréable parce qu'on va un peu plus loin. Le grand écart, il est un peu plus simple à poser, on gagne un peu plus en souplesse, et dans notre tête, on a l'impression de progresser. Ce qui est à contrario, quand on le fait à froid et à sec, on est très raide, et le temps qu'on détend notre corps déjà pour le réchauffer en même temps, eh ben, ça prend plus de temps et c'est un peu plus frustrant, on va dire. Donc, il peut y avoir un compromis. Ça serait de s'étirer après votre séance, mais sans en abuser. Les étirements, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes et des caisses, c'est pas censé prendre 1 heure après la séance, ça n'a ni queue ni tête. Une séance d'étirement, ça peut prendre 10 minutes, voire moins, et vous pouvez passer 20 secondes par exercice spécifique. Peut-être un peu plus pour travailler votre souplesse selon les exercices, par exemple les grands écarts, mais vous n'avez pas besoin de faire plus. Après une séance de muscu, c'est un peu le même principe que quand vous vous étirez en début de séance. En début de séance, vous demandez de votre corps de vous détendre et puis ensuite de faire un effort qui n'a rien à voir avec la détente et ensuite de vous redétendre alors que vous avez contracté vos muscles et vous êtes donc du coup par conséquent bien raide. C'est un peu contre-productif encore une fois en termes de performance. Donc, si vous le faites après une séance, il faut que vous mettiez en tête tout simplement que vous le faites pour vous détendre et pas pour matraquer un muscle. L'idée, c'est que vous allez faire un étirement, vous allez aller au maximum, mais avant la douleur. C'est-à-dire que vous vous détendez et vous revenez. Et oui, donc du coup, il n'y a pas besoin de souffrir pour pouvoir progresser en souplesse, parce que vous êtes là en train de parler à votre système nerveux, vous êtes en train de lui dire des histoires de confiance, et vous êtes là en train de le buter, donc lui, il va prendre un peu des messages contradictoires, il va pas savoir où se mettre, donc ça me paraît logique. L'idée, c'est de pratiquer régulièrement, parce que malheureusement, votre corps va s'adapter qu'aux choses qui sont régulières. Si vous le faites une fois tous les pétins au schnock, ça ne changera strictement rien. Vous partez d'un niveau, on part tous d'un niveau différent, et une fois que vous partez de ce niveau-là, petit à petit, vous irez de plus en plus loin. Mais ça sert à rien d'aller rusher, c'est-à-dire que vous faites un étirement, vous allez au maximum de ce que vous pouvez, à la limite de la douleur. Il ne faut pas aller dans la douleur, ça ne sert à rien. Et une fois que vous y êtes, vous revenez. Ça, c'est dans le cadre après une séance, ça sera beaucoup plus efficient d'aller au maximum et de revenir que d'aller au maximum et essayer de tenir et de revenir. Si vous le faites, faites-le que pour les étirements
on va dire, majeurs, qui sont là pour ouvrir les articulations. Par exemple, je pense au grand écart et tout ce qui va être le travail du bassin et du dos, ce sont des articulations qui sont assez grandes et qui qui nécessitent, j'ai envie de dire selon votre degré de souplesse, mais qui nécessitent un certain temps de travail plus long. Moi, ça m'arrive très souvent de rester 5-10 minutes en grand écart sur mon téléphone, le temps de vraiment relâcher. Tandis que tous les autres exercices d'étirement, je vais à la limite et je reviens. Ensuite, il y a des cas un peu spécifiques. Si vous avez eu un accident dans votre vie, que vous vous êtes blessé, peu importe comment, etc., il faut prendre conscience qu'un corps auquel on demande des performances va demander, et logiquement, et c'est tout à fait normal, beaucoup plus d'efforts de notre part pour pouvoir subvenir à des performances qui sont, on va dire, normales pour quelqu'un qui n'a jamais été blessé de sa vie. Alors je sais pas si je suis clair là-dedans, mais en gros, plus on est blessé, plus ça demande d'entretien. C'est aussi simple que ça, c'est comme une bagnole qui a une fuite moteur, ça va demander un peu plus d'huile moteur quand on roule. Jusqu'à là, ça me paraît sensé. Et c'est justement là que les étirements ont parfois un grand rôle à jouer là-dedans. Votre corps, il a été traumatisé, il a été heurté, blessé, accidenté et tout, etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il est? Il est comme ça. J'ai peur de la vie. Voilà, donc lui, il est comme ça. Je viens de me faire passer pour un gros schizophrène là. Donc vous, votre boulot, c'est de rétablir contact avec lui. C'est de, rappelez-vous, terrain de confiance, terrain d'entente et tout, etc. Et lui dire, t'inquiète, je ferai plus les mêmes bêtises, je ferai attention à toi, etc. Enfin, vous vous démerdez, mais en tout cas, il faut établir un lien de confiance avec votre corps. Pour ce faire, ça va demander beaucoup plus de travail qu'à une personne normale. Je prends mon cas par exemple. J'ai été accidenté, accident grave, j'ai eu plein d'accidents, plein de fractures, je me suis pété énormément de... Enfin bref, j'ai eu un panel de trucs. Aujourd'hui, je suis très content de ce que je suis capable de faire, mais je le fais sous certaines conditions. C'est-à-dire que, effectivement, je ne pourrais pas faire ce que je suis actuellement en train de faire si je ne maintiens pas une certaine discipline quotidienne à mon corps, et donc à mon travail, etc., pour pouvoir maintenir ce niveau de performance. Ça peut être ahurissant, mais n'oubliez pas que personne n'est à votre place, personne ne peut vous comprendre, et c'est vous entre vous-même, et d'ailleurs c'est le seul truc qui va faire la grosse différence. Enfin bref, on s'en fout. Là où je veux en venir, c'est que quotidiennement, moi personnellement, je suis obligé de m'étirer. Je suis obligé de m'étirer après, peu importe la séance que je fais, que ce soit de la gym, du tricks, de la calisthénie, de la muscu, enfin peu importe ce que je fais, je suis obligé de le faire après. Parce que si je ne le fais pas après, comme il m'est arrivé un mois, tout simplement, je finis à l'hosto avec le dos bouclé et je peux plus bouger les jambes. Véridique, hein. Et je suis obligé de m'étirer pour me détendre. Parce que c'est justement quand je m'étire et quand je travaille ma souplesse, que j'arrive à relaxer mon corps et à avoir un quotidien normal. En gros, je m'entends par là, je marche normalement, je bouge normalement, etc. Au vu des pathologies que j'ai déjà avant et des handicaps que j'ai. Donc, en conclusion, est-ce que vous avez besoin de vous étirer ? La réponse va être oui, si vous pratiquez des activités explosives. Que ce soit calisthénie, tricks, gym, arts martiaux, boxe, enfin en tout cas, athlétisme, enfin bref, tous ces sports-là qui demandent une certaine explosivité et une maîtrise d'une souplesse, une certaine souplesse pour certains mouvements. Donc, si vous avez besoin de fournir un certain effort à une grande amplitude, généralement, oui, vous étirer, c'est plutôt primordial et ça va vous apporter énormément de bénéfices. Par contre, si vous faites que de la muscu, j'ai envie de dire, bon là, on s'en fout royal, hein, c'est pas la peine. Les exercices de musculation ou au poids de corps, ou enfin même la calisthénie ou des choses comme ça, bon peut-être pas tous les exos de calisthénie, mais en tout cas en grande partie, le fait de s'exercer, prenons l'exemple du squat, c'est que en pratiquant le squat que vous allez améliorer votre souplesse des hanches, au niveau du squat. Et c'est pas par exemple parce que quelqu'un va s'étirer à côté et qui va faire le grand écart et tout, qui va être capable de reproduire cette souplesse-là au squat. Il y a anguille sous roche parce que les étirements, comme je vous l'ai dit, ont un effet placebo et il peut avoir un effet de je m'apprends à m'étirer, je m'apprends à me détendre et parce que je suis détendu, j'arrive à mieux faire les autres exos. Par exemple, une personne qui a l'habitude de s'étirer, dans sa tête est plus relaxée. Donc, si sa tête est relaxée, son système nerveux est plus relaxé et plus détendu. Et quand il va faire son exercice, son corps va apprendre à se relâcher un peu plus. Et donc, sur l'amplitude, il va gagner. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un effet placebo. Ce ne sont pas un étirement qui va faire que tu vas pouvoir progresser sur un exercice
un exercice spécifique. Ça, c'est super important qu'on comprenne la différence. Parce que quelqu'un qui arrive à se détendre avec, je sais pas, n'importe quelle autre méthode, j'en sais rien, quelqu'un qui geek énormément, ça le détend de fou, voilà, ou qui a appris autre chose, on va pas en parler, mais ça va le détendre de fou, et donc, la logique fait que quand il va faire cet exercice, il va gagner autant en souplesse et en amplitude de mouvement que le gars qui s'étire, parce que les deux, en fait, dans leur tête, sont détendus. Et c'est la clé, en fait, de tout ça. Si vous apprenez à vous détendre, vous détendez votre système nerveux et vous apprenez petit à petit à donner confiance en vous, de votre corps, vous lui donnez confiance, et vous progressez et vous augmentez votre amplitude de mouvement. Ça fait beaucoup de mots répétés, wow, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Mais, donc si vous faites partie de mon programme de coaching ou bien que vous êtes tout simplement désireux de progresser en souplesse selon votre activité sportive, je vous mets ici la vidéo que j'ai faite de ma routine que je fais tous les jours, quasiment, ouais, peut-être 6 jours sur 7, qui permet de travailler tout le corps en entier. Donc avec ça, vous avez une très bonne base d'étirement. Il y a 1 milliard de façons de s'étirer, il y a 1 milliard d'exercices. C'est juste une référence pour vous guider, pour vous aider, pour ceux qui ont vraiment aucune base là-dedans, mais elle vous restera en tout cas très utile. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que ça sera là justement que je ferai le sondage pour le prochain sujet en vidéo. Et rappelez-vous d'une chose, que votre corps est le meilleur investissement que vous êtes censé faire durant votre vie et ça, personne ne le fera à votre place.